Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un mécanisme que tout le monde connaît, mais que franchement peu de gens comprennent vraiment, le stress. Et si, au lieu de le voir comme une sorte d'ennemi à abattre, on le voyait plutôt comme un système de survie, un système intégré et super puissant. C'est la grande question, non? Pourquoi est-ce qu'un simple email, un petit embouteillage, peut déclencher une réaction digne d'une menace de mort? C'est un peu ce mystère qu'on va tenter de résoudre ensemble. Alors, pour y voir plus clair, il faut commencer par le début. De quoi parle-t-on exactement? Pour savoir comment gérer son stress, il faut déjà comprendre sa nature profonde. Et en fait, c'est une réaction très ancienne, gravée dans notre biologie, face à ce que notre cerveau perçoit comme une menace. Donc, le point essentiel à retenir, c'est que le stress, ce n'est pas juste une émotion ou ce sentiment d'être dépassé. Non. C'est une cascade de réactions bien réelles, bien physiques. C'est tout simplement le système d'alarme de notre corps qui s'allume. Et ce qui est fascinant, c'est que ce système d'alarme n'est pas du tout chaotique. Au contraire, il suit un protocole hyper précis, un vrai plan d'action en 3 temps. Allez, voyons un peu comment ces 3 étapes se déroulent. On peut voir ce plan d'action un peu comme une pièce de théâtre en 3 actes. Et le fait de comprendre ces actes, eh bien ça nous redonne le pouvoir, ça nous permet de reprendre un peu le contrôle, c'est vraiment le cœur de notre analyse. Voilà la feuille de route. D'abord, on a l'alarme, la réaction immédiate. Ensuite, la résistance. C'est le moment où le corps essaye de tenir bon. Et enfin, si la pression ne redescend pas, c'est l'épuisement. On va explorer chacune de ces phases. C'est l'instant T, celui où tout bascule. Le cerveau détecte un danger, qu'il soit bien réel ou juste imaginaire d'ailleurs, et bam, il appuie sur le bouton rouge. Le corps, lui, se prépare en une fraction de seconde à une action physique intense. Soit on combat la menace, soit on la fuit. Pour que cette réaction fonctionne, il y a 2 acteurs principaux, 2 hormones clés. D'un côté, l'adrénaline. C'est le coup de fouet immédiat. Le rythme cardiaque s'accélère, les sens s'aiguisent, on est prêt à l'action. Et de l'autre, on a le cortisol. Lui, c'est un peu le gestionnaire d'énergie. Il va libérer du sucre dans le sang pour être sûr qu'on ait assez de carburant pour tenir la distance. Ok, mais si la menace persiste, le corps ne peut pas rester en état d'alerte maximale indéfiniment. Du coup, il passe en mode résistance. Il essaie de s'adapter, de trouver un nouvel équilibre, tout en restant sur ses gardes. Le problème, c'est que cette phase, elle consomme une énergie folle. Et c'est là que le bas blesse. Si le facteur de stress ne disparaît pas, eh bien le corps finit par craquer. C'est simple, les réserves sont vides. C'est ça le burn-out, l'épuisement à la fois physique et mental. En gros, le système d'alarme a sonné tellement longtemps qu'il a grillé ses propres circuits. Bon, le tableau est posé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas du tout impuissant face à ça. Il existe des moyens très concrets, très accessibles pour aider notre corps à, disons, désactiver cette alarme et à recharger les batteries. En voici 3, qui sont vraiment fondamentales. D'abord, la respiration consciente, pour envoyer un signal de tout va bien au cerveau. Ensuite, l'activité physique, histoire de brûler l'excès d'énergie du stress. Et enfin, l'expression des émotions, pour ne pas laisser toute cette pression s'accumuler à l'intérieur. Et ça illustre parfaitement un point qui est essentiel, l'accessibilité. On ne parle pas de devoir courir un marathon, loin de là. Une simple marche, ça permet de changer d'air, de bouger et de commencer à dissiper ces fameuses hormones du stress. C'est tout bête, mais c'est redoutablement efficace. Pour ce qui est de l'expression, il y a 2 voies principales. Soit on choisit de parler, de mettre des mots sur ce qui pèse avec une personne de confiance. Soit, si on n'a pas forcément envie de parler, on peut se tourner vers l'écriture, le journaling comme on dit, pour simplement poser ses pensées sur le papier. Et le point crucial ici, c'est que le but n'est pas d'écrire un chef-d'œuvre, pas du tout. L'important, c'est l'acte de transfert. On sort les pensées de sa tête pour les mettre sur le papier. Et une fois que c'est fait, on peut même s'en débarrasser symboliquement. C'est un geste de libération qui est incroyablement puissant. C'est peut-être la pensée avec laquelle il est intéressant de repartir. Le stress n'est peut-être pas un ennemi à abattre, mais plutôt un messager. Un signal que notre corps nous envoie pour nous dire que quelque chose dans notre environnement ou notre façon de vivre demande notre attention. Et peut-être que l'écouter, c'est déjà la première étape pour vraiment le maîtriser.